Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 21, s'il vous plaît. Et le thème de ce soir, persévérer pour sauver son âme. Le thème de ce soir, persévérer pour sauver son âme. Amen. Luc 21, je commencerai à lire au verset 16. Amen. La Bible dit, vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alléluia. La Bible parle beaucoup. La Bible nous interpelle. La Bible voudrait que l'attention de quelqu'un soit retenue. Parlons un peu de la persécution, parce que la persécution et la persévérance vont ensemble. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Si la foi était une chose aisée, une chose qui coule, une chose pratique, une chose acceptée de tous, c'est que nombre d'entre nous ne sommes plus dans la foi depuis. Alléluia. Parce que plus il y a de la résistance, plus tu insistes, plus tu t'attaches. Est-ce que quelqu'un comprend? Et plus tu cherches à comprendre pourquoi il y a des oppositions. Parce qu'avec l'être humain, tout ce qui est facile ne l'attire pas. Et si ça l'attire même, ça ne retient pas. Vous le savez? L'être humain aime ce qui est compliqué. Là où il souffre, là où il peine, c'est là où vous allez voir, il est attaché. Dès que ça commence, la facilité, vous voyez un peu ici comment les gens font avec la foi, non? Si on était chaque jour, chaque mois, on sort un nouveau revers d'huile, un nouveau revers de tomates, un nouveau revers, c'est que l'assemblée-ci, en ce moment-ci, c'est que nous sommes 400. Et ils sont prêts à aller s'endetter pour acheter. Mais là, on leur donne Jésus simplement. On leur dit, voilà. Il a déjà fait, il t'a déjà fait grâce. Maintenant, rends-lui l'amour seulement qu'il t'a donné. Marche. Marche, persévère. Avance. Tu auras des difficultés, mais il ne t'abandonnera pas. Il trouve que c'est trop facile, c'est trop simple, ça. Comment? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être? Il trouve ça normal. Ça ne passe pas chez eux. Et c'est là où on dit aux chrétiens, on va acheter l'onction, acheter les demi-habits du prophète, essuyer ses Jésus, lécher la terre là où il a placé ses pieds. C'est là où vous allez voir les paniers pleins. Mais là, on leur dit, sans contrainte ni tristesse, ils viennent, ils donnent 5 francs. Ce n'est plus le niveau de... Ils aiment quand on les maltraite, quand on les tourmente, quand on leur fait comprendre que sans ça, ils ne peuvent pas vivre. Là, on leur laisse la liberté. On leur fait comprendre l'épanouissement en Christ est possible. Les êtres humains peuvent servir le Seigneur sans sentir la pression, la liberté en Christ. Ils n'acceptent pas ça. Ils aiment les marabouts. Ils aiment quand on écrase leur cerveau, quand on les opprime, on les oppresse. C'est là où quelqu'un te fait comprendre qu'il a une foi diabolique, maléfique, satanique, alors que ce n'est pas de la foi. Ils aiment la souffrance.
Là où on donne la liberté à quelqu'un de faire les choses avec son cœur, c'est là où il vient démontrer qu'il, comme vous voyez là, nous on n'a même pas de cœur. Nous sommes vides là où vous nous voyez là. C'est là où vous voyez les sages de ce siècle. Tu vois quelqu'un réfléchir. Pourquoi je dois faire la collecte. Comment? Mais là où on le torture, il n'arrive même pas à manger. Là, son cerveau n'est pas éveillé. Hein. Il est carrément endormi. Il ne discerne même pas que ce qu'on est en train de faire, c'est écrit. La Bible nous dit quoi? Parce que c'est le verset 19 qui est notre verset. La Bible nous dit, et je le mets dans le contexte, vous serez trahis pour ça. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourquoi? Ça va aller. Alléluia. Tant que tu n'as pas été trahi par les siens, tu n'es pas encore né. C'est le premier baptême pour que tu grandisses. Ça n'a rien à voir avec l'église. Tant qu'on ne t'a pas encore touché dans la maison de ton père et de ta mère, où tu es endormi, ou c'est qu'à un certain âge, quand tu vas découvrir, tu vas faire l'AVC. C'est le projet de Satan. Les premières trahisons de nos vies nous viennent de nos maisons paternelles et maternelles. Les premières choses qui viennent frapper nos cœurs d'une façon foudroyante, c'est de là que ça sort. Ce n'est pas à l'église qu'on le dit, on le vit. Et tant que tu n'as pas encore connu ça, ou c'est qu'on on a enfermé quelque chose dans le ténèbre, ou tu crois à un mensonge, tous les abus sont d'abord familiaux. Avant que les gens aient abusé de toi dehors, on abuse d'abord de toi dedans. D'une façon comme d'une autre. Sachez-le. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'il y a dans les familles? On te fait comprendre que tu es le plus serviable de tous les enfants. Non. C'est un abus. Le pouvoir qu'on te donne sur les autres, là, tu vas croire que tu es plus fort. Tu n'es pas plus fort. Tu es plus sage. Tu es plus éclairé. Ce sont des conneries. On t'utilise. Il y a des parents, pardonnez-moi de le dire, qui sont cruels. Quand, au lieu de travailler dans la vie de tous les enfants comme ça se doit, ils substituent. Un parent laisse ses responsabilités, tire un enfant et l'exploite tous les autres. Tôt ou tard, si le Seigneur n'est pas avec toi, quand tu vas chuter, tu oublies que les cadets, ce sont les aînés qui tombent souvent dans ça. Tu oublies que les cadets que tu vois là, ils regardent et ils étouffent quelque chose. Quand ils montent là, c'est pour t'humilier demain. C'est pour te faire quelque chose demain. Parfois, ce n'est même pas de ta faute. C'est que les autres ont décidé de t'amener dans quelque chose. Et parfois, tu prends ça avec un seul cœur. Tu veux avancer. Toi, tu veux faire ce qui est bien. Tu veux faire plaisir à tes parents parce que tu aimes quand ils t'encouragent, ils sont contents. Mais ceux qui sont en train de former dans cette maison, ils ne sont pas éternels. Il y a au moins un frère, au moins une sœur qui va te détester à cause de ça. Sache-le, tu vas acheter quelque chose qui ne va pas te servir. Et quelqu'un va te dire un jour, tu croyais que tu étais arrivé. Tu parles fort à qui? Qui mange chez toi ici. C'est le jour là que tu vas quitter le sommet du baobab. Si tu n'as pas de parachute, tu vas tomber. C'est pour cela que même en famille, il faut être sage. Mieux vaut que chacun vienne donner ses 5 francs. Mais ne jamais prendre le dessus. Un genre là comme si toi aussi. Ce n'est que toi qu'on doit voir, ce n'est que toi qu'on doit encourager. La Bible dit que tu seras trahi. Alléluia. Vous serez trahi même par vos parents. Non, papa ne peut pas me faire, il peut. Il peut prendre chez toi et donner chez ton frère. Il peut encourager ton frère à rester feignant toute sa vie à cause de toi. Il t'exploite. Ta mère peut faire ça.
au lieu qu'elle prenne ses responsabilités, elle te fait faire des choses pour tes cadets et elle restera comme une courroie de transition, comme un tuyau pour tirer d'un côté et pour mettre sur l'autre. Oui, elle peut te faire ça. Et quand de jour tu dis que maman, je n'en ai pas, elle te dit endette-toi. Endette-toi, tu veux que je fasse quoi? Regarde tes petits frères, alors que ce sont ses enfants. Toi-même, tu es son enfant. Tu seras trahi. Le jour que tu résistes, elle dit du mal de toi. Devant ces cadets. Et qui peuvent prendre des positions. Tu ne dois jamais faillir. Quand tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Au point de mourir. Donc, elle se retire. Elle te laisse la responsabilité et elle est la courroie de transition. Et elle est le moyen de pression. Et elle est le moyen de la personne qui t'opprime. Elle te dit, endette-toi. Je m'en fous de ça. Tu veux que je fasse comment? Et ce sont ses enfants, hein. Et parfois, papa, s'il a la télécommande, il fait comme s'il ne vous entend pas. Elle est en train de te sucer. Voilà 25, 30 ans, 30, 35. Tu atteins 40 ans. Et parfois, tu prends même la femme. On déteste la femme seulement pourquoi? C'est qu'elle vient manger, doit revenir à l'un de tes frères. Tu ne comprends pas pourquoi on n'aime pas ta femme. On te dit c'est une mauvaise femme parce qu'on veut continuer à t'utiliser. On veut continuer à t'utiliser. On déteste la femme là. On ne veut pas la voir. On la rejette. Tu ne comprends pas. Ma famille, je sais pas pourquoi ma famille ne t'aime pas. C'est parce qu'on trouve que tu dois résoudre les problèmes de tes frères, aller chercher une femme. Tu n'as pas le droit de venir faire que quelqu'un d'autre mange. Profite de ça. Et si vous avez des enfants, on n'aimera jamais tes enfants. Parce que c'est encore une source pour venir manger l'argent. Donc, souffrez que ça vous arrive, c'est normal, c'est biblique. Vous serez trahi par vos frères. Ça, c'est évident. Nous sortons du même ventre, mais c'est comme si le même ventre a porté le mamba vers les couleuvres, les serpents à sonnette. Nous tous nous sortons seulement, chacun. Et celui qui veut jouer à la gazelle sera piqué par tout le monde. Oui. Il faut seulement souffrir, hein, par vos proches et par vos amis. Vous avez vu là où la trahison a commencé, non? Parents, frères, proches, amis. C'est là où ça n'a pas fini. Donc ça commence dans ton sillage le plus proche et ça s'élargit. Donc tu as l'option, tes limites s'étendent. Dès qu'on commence à te trahir ici, sache que la trahison va grandir. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ici que les familles sont mauvaises, mais je dis qu'il y a ça dedans. C'est toujours une famille. Et c'est ça aussi qui fait nos familles, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas de trahison, asseyez-vous bien. C'est que toi qu'on est en train de trahir là, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Quand ça va s'ouvrir, plus seulement vite. Faut pas que tu tombes. Alléluia. Et la Bible dit, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous dans ces trahisons-là. Il y aura des morts. Alléluia. Vous serez détestés, nous les chrétiens là. Quand on vous dit que c'est vrai, beaucoup n'apprécient pas. Les gens qui écoutent l'évangile ensemble et qui décident de mettre en pratique la parole de Dieu, ces personnes-là sont fiables. Alléluia. Plus que ton frère, plus que ta mère, plus que ton père. Je dis bien, je précise, ceux qui ont décidé de suivre, de mettre la parole de Dieu en pratique, qui ont la crainte de Dieu, sont plus fiables que toute ta famille réunie. Alléluia. Le lien de sang ne veut rien dire par rapport au lien spirituel. C'est nul et sans effet. Les gens s'attardent trop sur le sang. Mieux, ma famille profite. C'est bien, c'est une bonne pensée. Mais quand tu vas grandir, tu vas comprendre que celui qui a la crainte de Dieu
et qui marche selon les préceptes du Seigneur, les commandements du Seigneur, est encore meilleur que ton frère de sang, ta sœur de sang. Parce que beaucoup d'abus sont liés au lien de sang. Mais celui, puisqu'on nous a dit que tout finit sauf la famille, je suis étonné. Là où on départage les gens en Europe là-bas, toi, on vient te chercher, on t'amène en Tchécoslovaquie, l'autre on vient chercher, on vend les enfants et on dit que la famille ne finit pas, ça finit. Dès qu'on vous dispatche comme ça, vous allez vous rencontrer. Quand? Comment? Plus jamais. Pour dire à quelqu'un, ceci. Quand parfois nous enseignons ici, on n'a jamais dit à quelqu'un, tourne le dos à ta famille, mais on te dit, un inconverti reste un inconverti. Même l'amour du sang qui vous lie là, il y a les trahisons qui sont liées à ça. Quand quelqu'un n'a pas encore connu ça, il joue à son petit numéro, jusqu'au jour où tu connaîtras. Le jour que ça va t'arriver. Parce que pour que cette trahison-là ne t'atteigne pas, reste fort jusqu'à la fin de tes jours. Là, on aura peur de toi jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu faiblis un jour, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. J'aime mes frères. J'aime mes sœurs. Mais ce sont les inconvertis. Les gens qui n'ont pas la crainte, qui peuvent monter des plans ici. Pour te prendre ta chose, donner à quelqu'un encore de la famille et former un bloc contre toi pour te dire, tu es qui, tu es quoi. Et c'est déplorable. Pourquoi? Pour ceux qui veulent prôner, prendre la famille comme exemple pour exemple, vous devriez d'abord aller vérifier ces genres de choses-là dans les familles. Je disais dernièrement que je voudrais que tous les parents s'asseyent et qu'ils demandent à leurs enfants de prendre l'engagement de ne pas faire des abus les uns aux autres. De ne pas se manquer de respect mutuellement. Qu'il y ait du respect. Mais combien de parents font ce genre de choses? Combien de parents font asseoir leurs enfants pour leur dire que chacun pose la main ici sur cette table. Comme ça, le premier pose, l'autre, chacun pose. Et faites un vœu que même s'il y a quoi, vous devez vous asseoir. Pas d'éclat de voix, pas de bagarre, pas de séparation, rien. Vous devez toujours trouver des solutions à l'amiable quand il y a un conflit. Combien de parents font ça quand ils sont vivants et leurs enfants commencent un genre de choses? Parfois même, ce sont eux qui sont source. Ce sont eux qui sont la source de ces conflits dans leur propre maison. Et j'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi l'enfant le plus serviable est toujours le plus aimé. Les plus serviables sont les plus sorciers. Les enfants qui sont toujours accrochés à leurs parents là, dès que celui le fait là, aïe, tous les parents sont à son chevet. C'est le plus sorcier de la maison. Parce qu'il vole toute l'attention qu'on doit donner aux autres. Lui fait tout pour qu'on la lui donne. Ce n'est pas bon. Et les parents doivent discerner et dire que non, comment? Même si tu as mal, lève-toi. Lève-toi. Essaie de faire des efforts. Que de le porter, de le dorloter, de s'en soucier. Les enfants comme ça sont méchants. Quand vous ne serez pas là, ils seront des problèmes pour les autres. Ils seront des problèmes pour les autres. Même quand un enfant a mal, tu fais exprès de l'oublier un peu. Tu vas faire autre chose. Qui ne se sente pas comme le centre du monde de cette famille. En général, oh non, il a crié, s'est étiré. Mais parfois, même, tu vois même l'enfant n'est même plus bébé. On ne fait que se soucier là, se ronger les ongles. C'est que vous formez là. Un enfant va vous dire un jour, la qualité d'héritage, si je ne veux pas. Quand vous ne serez pas là, moi, il veut l'abandonner. Je ne serai pas là pour faire ce genre de choses que quelqu'un ne veut rien faire. Quelqu'un pleurniche à chaque moment. Les plaintes, vous êtes toujours à son chevet.
Pendant que quelqu'un d'autre a même plus grave parmi nous et vous ne faites rien. Alléluia. Nous allons persévérer dans l'amour de Dieu. Amen. Et dans la vérité de Dieu. Et la Bible dit, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause du nom de Christ. Quelqu'un a déjà connu ça ici? Si on t'aime avec le nom de Jésus, ça veut dire que tu n'es pas clair. Même dans le taxi, quelqu'un ferme la main à l'arrière. Tellement il la ferme violemment, tu cries Jésus! Une autre personne qui est dans le taxi sursaute et te fait les problèmes pendant 10 minutes que pourquoi tu as appelé le nom de Jésus. C'est ton nom. C'est le nom de quelqu'un de ta famille. Pourquoi tu fais les problèmes pendant 10 minutes parce que quelqu'un a crié Jésus? Vous ne comprenez pas. Voilà quelqu'un qui se chamaille. Vous ne parlez même plus parce que vous savez que le nom là, quand vous l'avez prononcé sortant de votre bande, de la sincérité là, les démons tremblent. Donc tu sais déjà qu'il y a un problème spirituel là avec cette femme. Au point où elle se retourne, elle tape le devant du taxi. Bim! C'est quoi? Comment on peut appeler le nom comme ça? Comment? Tu restes tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était spontané, c'était pas préparé. Moi, quand je me sens en danger, quand je vois une situation qui veut m'ébranler, c'est le nom que je prononce. Je dois prononcer le nom de qui? Qui peut me sauver? Qui? La personne se fâche. La Bible dit que vous serez détestés. Détestés. De tous. Regardez alors comment on vous aime. Vous avez Jésus ou pas? Regardez alors comment on vous aime. Regardez, aucun ami ne vous a abandonné. Aucun membre de votre famille ne vous a trahi. Rien. Vous êtes avec tout le monde barré, collé. Moi, je vous dis, au nom de Jésus que je sais, vous êtes dans le faux. Votre foi n'est pas authentique. Une foi qui n'ébranle aucun démon, c'est le Juju Kalaba. Faut pas nous tromper. Parfois, tu ne parles même pas de Jésus. Seulement ta façon de faire offense, outrage les gens. Je dis, tu ne prononces pas son nom. Tu es seulement assise, tu as la bonne attitude, tu es calme à un endroit. Ton calme ennuie quelqu'un. Ta place où tu es assise là, ça ennuie les gens de te voir assis là. Ça fait les problèmes. Et quelqu'un va se lever pour te dire, nous tous on prière. Pour te faire comprendre quoi? Ton petit numéro là, c'est 0 pointé. Nous tous on prière. Donc, ne crois pas que on est contre ta prière. Mais je n'ai pas parlé de la prière ici. Pourquoi mon attitude vous ennuie? Pourquoi mon comportement vous offense? Pourquoi vous êtes embêté de me voir? Ah oui, l'Esprit de Dieu demeure en moi. Alléluia. Donc même quand tu es assis là, les démons sont effarouchés. Donc quelqu'un va quitter là-bas alors que tu as tout fait de prendre un endroit où tu vas ennuyer personne, même pour que les gens passent, ils vont pas être ennuyés. Mais quelqu'un va quitter son coin. Bonjour, c'est comment? Nous ne sommes pas contre toi. Est-ce que le débat là a commencé comment? Nous-mêmes on prie. Ça a commencé comment? Mais tu sais, la seule chose que nous, on n'apprécie pas, au nom de qui tu parles, c'est que ta façon de faire là, c'est comme si dans votre église là, on n'aime pas tous les gens, vous êtes dans le rejeter des gens. Là où j'étais assise, est-ce que j'avais la pancarte que passer sans me parler? Non. Est-ce que j'avais une attitude de rejet? Non. C'est plutôt vous qui avez une attitude de rejet. C'est vous qui détestez. Mais vous voulez toujours traverser la ligne pour venir faire comme si c'est l'autre qui a un problème. Vous serez détestés. On va tenir des réunions vous concernant. Quand vous étiez en train de boire, pas de réunion. Vous étiez en train de fumer, pas de réunion.
Vous étiez en train de vous prostituer, pas de réunion. Mais dès que vous dites Jésus, les réunions commencent. Qui t'a amené là-bas? Ah, si c'est pour ton mal là, si ça finit alors tu reviens. Et il n'y a pas de revient dedans. Si je trouve la guérison là-bas, je cale là-bas. Parce que dans la souffrance de la maladie là, peut-être que vous souffrez en argent. Moi, je souffrais physiquement. Et il n'y a pas une chose aussi pire. Vous serez détestés. Vous, quand on voit là, on applaudit, on vous fait les bisous, on ne s'arrête pas de vous faire bisous. Laissez ça. Le nom l'a fait trembler. Je vous le dis, le nom l'a fait trembler. C'est que je n'ai pas envie de raconter. Je sors d'une famille. Une famille très conservatrice. Une famille, quand on dit que le sang, on ne traverse pas. Que quand on appelle ton nom, quelqu'un lutte avant que tu ne viennes. Mais cette famille a choisi de me mettre à l'écart. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas, dès que j'ai gardé ma position en Christ, ils se sont assis. Pour une fois qu'on s'assied, les gens partent s'asseoir, ils ne cotisent pas. Mais ils parlent de toi pour t'isoler. On y sont allés jusqu'à donner des consignes à mon défunt papa. Tu ne l'appelles pas. Même si tu as quel problème, tu ne l'appelles pas. On ne veut pas la voir ici. On ne veut pas l'entendre. Papa, là où elle est allée entrer là, on ne scolarise pas les enfants. On dit aux gens de se séparer de leur famille. Là où elle est allée entrer. Mon papa écoutait. Comme c'était un doyen. C'est lui. Son enfant était son enfant. Dites tout ce que vous voulez. Dès que vous tournez tous le dos, c'est même quand vous tournez le dos là qu'il prend le téléphone. Allô, ma blanche. Ça va là-bas? Et François, il va bien? Et mes petits-fils? Oh, je suis content si tout le monde va bien. Et toi, papa? Ah, est-ce que je peux encore te dire que je peux courir? Je suis là. Je suis malade, tu le sais, depuis des années. J'ai dit oui, papa. Et pourquoi tu m'appelles pas? J'ai dit, papa. Parce que je ne veux pas lui dire que si je t'appelle et tu es en position délicate, tu décroches comment? Je ne veux pas qu'on te coupe les vivres et que les gens te menacent là-bas. Parce que je peux t'appeler. Le temps de dire à quelqu'un, va chercher mon téléphone, que la personne regarde le téléphone et dit, hey, c'est Blanche qui t'appelle, papa. La personne arrête. Je dis, non, je suis trop sage. Moi, je sais que quand tu m'appelles, c'est que tu as la bonne position. Alléluia. Oui, la position où tu peux prendre 2-3 minutes, personne ne vient te perturber. Là, on parle. Et quand il regarde de gauche à droite, il n'y a personne. Il dit, ah Blanche, ton mari est là? Je veux vous voir dans les 30 minutes. Voyez-nous à Yaoundé. Au Djaoyomaban. On cherche le raccourci. On tombe, pam, et dès qu'on fait 30 minutes, il est temps de partir. Et déjà, je ne veux pas les conflits. Les gens là vont arriver là, ils ne vont pas comprendre que c'est moi qui vous ai appelé, ils vont vous agresser. Repartez! Vous vous imaginez la gymnastique de ça? Votre papa est très malade. Vous savez que les prières, vous voulez le prendre. Vous prendre soin de lui. Même son beau-fils est d'accord que ouais, pourquoi? On prend aussi papa, non. Le jour qu'on dit que bon papa, c'est demain, hein? Et ma fille, je ne peux pas venir. Pourquoi? Ça va, non? Ne prends pas ça mal. Je ne peux pas. Et tu comprends que l'embargo, tu mets les pieds là-bas, on t'abandonne. Tu mets les pieds là-bas, tu vas voir ce qu'on va te faire. Parce qu'ils vont te donner quoi? Parce qu'ils ont quoi? Ils dénigrent, ils dénigrent, ils dénigrent. Ils ne savent pas que l'amour est gratuit. Alléluia. L'amour est gratuit. On n'a pas besoin. L'amour, c'est quelque chose qu'on donne. Tu as, tu donnes. Il ne faut pas un protocole. Tant qu'on ne t'a pas encore fait ça, révise tes pieds en Christ. Ce n'est pas mon voisin. Ce n'est pas ma voisine. Ce ne sont pas des étrangers.
sont les gens de mon propre sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc parfois quand vous entendez, les gens vous disent, et ce n'est pas que j'ai blessé quelqu'un par ma foi, non. C'est mon choix. Il y a les buveurs là-bas, non. Il y a les fumeurs là-bas, il y a les prostituées là-bas, non. Pourquoi on n'a pas rejeté ces gens? Pourquoi? Parce que chacun d'eux a un dépôt de sang en lui. Alléluia. Chacun d'entre eux se reconnaît dans l'autre, dont on ne peut pas lui faire le reproche. Mais personne ne se reconnaît en Christ. Parce que s'il y avait quelqu'un qui se reconnaissait, la personne allait leur dire, arrêtez ça. Et la seule personne sage qui disait, il m'a dit ça, le jour qu'on faisait la dédicace, ma fille, vous dites que c'est à quelle heure? François, vous dites que c'est à quelle heure? Je viens. Et ceux qui pensent que ils peuvent me suivre, vont seulement me suivre parce que moi je serai là. Et c'était terminé. Et quand il s'est levé, les gens couraient après lui. Le genre il était assis quelque part là, non? Le jour de la dédicace, c'est quand on m'est levé au Seigneur. Il pleurait. Et ma maman était là, elle voulait s'écrouler. Parce que si elle pouvait taper sur tous les pasteurs là, elle les fouettait. Oui. Pour vous dire quoi? Parfois on s'attarde sur les frères, on s'attarde sur les sœurs, on s'attarde sur les cousins. Parfois c'est ton père ou ta mère. Quelqu'un qui peut persécuter ta foi grave. Quelqu'un qui peut décider qu'on te mette de côté dans une famille. Quelqu'un qui peut susciter la haine et le rejet. On te met de côté. Ce n'est pas ma belle-mère, hein. C'est ma mère. C'est pas mon beau-père, c'est mon papa. Mais lui, il a compris quelque chose. Sûrement, il a vu, il a dit comment? Elle fait même quoi en mal? Si on arrive à la maison, prends mon enfant, mon fils de côté. Tu pars à l'école. Il dit oui. Chante une chanson. Il chante sois loué. Tu chantes seulement les chansons de l'église dont tu ne pars pas à l'école. Conclusion. L'enfant n'est pas scolarisé. C'est ça la conclusion. Alors, on doit faire une enquête approfondie pour que l'enfant doit chanter, doit réciter mon papaye, ou doit chanter les chansons de l'école. S'il ne chante pas ça, il n'est pas scolarisé. Alors que le quotidien de l'enfant, c'était les louanges et l'adoration à la maison. On voulait qu'il chante. Pour vous dire, ces choses, quand la Bible dit quelque chose, tant que ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Grandis dans la foi, tu vas voir comment ça va te toucher. Mais c'est pour un temps, pour que quelqu'un soit rassuré. C'est pour un temps. Après le revers de la chose, c'est quoi? On te fait confiance et on peut te demander conseil. Si tu tiens ferme. Quelqu'un comprend? Tu deviens une référence. Donc, quand il y a déjà un problème dans la famille, on dit, ouais, si Blanche était là, elle pouvait bien nous dire exactement ce que nous avons à faire ici. Parce que quoi? Tous étant liés dans le même esprit, disent presque les mêmes choses. Sont dans la même bouillabaisse. Mais quand tu arrives, tu dis non. Regardez ici, là. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Laissez tomber. Ah, c'est vrai, on n'avait pas vu ça. Tu deviens une référence. Mais le temps que tu deviennes une référence, ça peut faire 15 ans. Vous avez compris, non? 15 ans, c'est toute une vie, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons continuer, bien-aimés. Vous serez détestés de tous à cause du nom de Christ. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Pour dire, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a ce rejet, ne vous attardez pas, ne détestez pas aussi les gens. C'est un processus normal. C'est pour que, c'est comme un militaire, une nouvelle recrue. Quand tu es en stage, c'est normal que les choses se bousculent dans ta vie. Mais quand tu reviens et que tu as bien fait ton stage, tu deviens une bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Laissez donc. Parce que le temps de la séparation, là, c'est pour que tu apprennes à vivre sans. Et à t'attacher à. Pour
Comprenez un peu, non? Ce n'est pas de détester, non. Certains réagissent quand il y a cette partie-là commence. Certains commencent à faire la même chose que ceux qui ne comprennent pas. Tu ne dois pas détester les gens. Tu dois avoir les entrailles de miséricorde, de pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Ils ne discernent pas. Donc tu ne peux pas les juger. Et tu n'as pas le droit de les rejeter. Tu es en formation. Ils ne comprennent pas ta formation. Plus tard, quand le Seigneur va disposer leur cœur, quand le temps va travailler, tu seras une bénédiction. Et ces gens-là vont louer le Dieu que tu sais. Vous avez compris? Ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. La Bible dit que même un cheveu de ta tête ne va pas tomber, donc ne t'inquiète rien. N'aie pas peur. Ne va pas dans les affronts. Ne va pas susciter les querelles. Ne va pas leur dire comment ils sont des profanes, comment ils sont les sorciers. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas dire des choses comme ça aux gens. Eux, ils ne pardonnent pas. Ils ne connaissent pas le pardon. Tout ce que tu vas dire pendant cette période, ces gens vont garder. Tu vas faire que Satan endurcisse encore grandement leur cœur. Ne dis pas de grossièreté. Supportons. Ce n'est pas la guerre. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On ne le fait pas. Alléluia. La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alléluia. La Bible dit quoi? Si tu maintiens tes efforts, si tu te concentres sur ce que tu fais, ton âme, je peux même le dire parce que certains disent le cœur c'est l'âme, l'âme c'est ceci. Ton cœur va recevoir la sagesse qu'il faut pour que tu sois sauvé, que tu passes l'éternité avec le Seigneur, au lieu de rester dans les liens des ténèbres. Alléluia. La persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est quoi? C'est la volonté que nous avons. Alléluia. Pour poursuivre une action, de supporter les difficultés, de surmonter les difficultés, de rester ferme dans une résolution sans abandonner. Quelqu'un comprend? 1. Maintenir ses efforts et sa volonté pour poursuivre une action. Donc nous faisons le choix de suivre Christ. Maintenant, il y a les épreuves, il y a les persécutions, il y a des choses. Tu maintiens. Ta conviction, c'est quoi? C'est bon de suivre Christ. Amen. Amen. Maintenant, même si tu rencontres quoi, même si tu entends quoi, tu dois avancer. Ce n'est pas parce qu'on va balancer une parole que tu vas t'arrêter. Et même si tu t'arrêtes, c'est dans le but de bien encaisser, de te reprendre et pour continuer. Ce n'est pas pour faire demi-tour. Alléluia. Ce n'est pas pour faire demi-tour. Ce n'est pas parce que tu vas voir des difficultés sur ton chemin. Tu vas regarder et tu vas dire, comment je fais? On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Parce que celui qui nous demande d'avancer est devant nous. Donc si nous le suivons, nous n'allons pas trébucher, nous n'allons pas tomber. Notre chemin est aplané. Persévérer. Surmonter les difficultés. Tout est accompli, c'est bon. Tout est grâce, c'est bon. Mais pendant qu'on t'enseigne que tout est accompli, tout est grâce, tu connais toutes les difficultés du monde. Tu travailles, c'est comme si tu ne travaillais pas. Tu manges, c'est comme si tu ne mangeais pas. Tu dors, c'est comme si toi tu es seulement dans le champ de maïs ou tu es au stade. Tu ne comprends pas. Alors que on t'a enseigné que tout est accompli, tout est grâce, tu n'as plus rien à faire. Nous avons des efforts à faire. Alléluia. Nous devons surmonter les difficultés que nous rencontrons pendant que nous marchons avec Christ.
Nous devons surmonter ces difficultés. La difficulté peut être quoi? Je vais le dire. Je n'ai pas la foi qu'il faut pour pouvoir avancer. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les frères prient pour moi, que le berger prie pour moi, qu'il y ait une intercession pour moi. Je me mets au travail, je demande de l'aide pour pouvoir surmonter. Je travaille. Il n'y a que les incidents, il n'y a que les accidents, il n'y a que... Je suis dans le trouble, je suis dans la tourmente. Je n'arrive pas tout seul à le faire. J'ai besoin de l'aide de mes frères et sœurs. J'ai besoin d'une intercession. Parce que certains, au lieu de demander le secours, au lieu de demander des prières, préfèrent se plaindre. Au lieu de dire, priez pour moi. Prenez un temps pour moi. Je voudrais qu'on prie pour moi. Alléluia. Il faut surmonter les difficultés. Si tu n'as pas encore compris ce qu'est la foi, à force d'écouter les enseignements, un jour le Seigneur mettra les mots dans la bouche de celui qui enseigne. Tu seras réconforté et tu comprendras quelque chose. Il faut surmonter les difficultés. Vous savez, il y a quelque chose chez les chrétiens, chez les nés de Dieu. Même là où ils ne sont pas impliqués, ils prennent ça et ils mettent sur eux. Je le dis et je le confesse. Ma grand-mère a fait ses alliances, mon grand-père, c'est leur problème là-bas. Ça ne me concerne pas. Je le dis, et je suis sincère dans ce que je dis. Ça ne me concerne en rien. C'est avec leur bouche qu'ils ont fait alliance, c'est avec leur corps qu'ils ont fait alliance. Ça me concerne en quoi? Mon père a fait alliance, ma mère a fait alliance. C'est leur problème. Ça ne me concerne en rien. Et j'avais même dit à quelqu'un un jour que bon, si du côté de papa il y a eu alliance, maman est venue avec sa grâce, ça a diminué l'alliance là. Donc nous qui sortons là, nous sommes déjà à 50% libres. Alléluia. Donc il y a eu cassure quelque part, ou à gauche ou à droite. Et maintenant, il faut que chacun d'entre nous ait de la volonté. Alléluia. Que chacun sache que sa vie lui appartient. Amen. Les choses là que dans notre village, ce n'est pas mon village. Ce n'est pas mon village. Je peux avoir mon village n'importe où. Ce qui se passe dans votre village ne me concerne en rien. Quand on veut déjà couper les liens là, on refuse. On refuse les alliances des villages, les alliances, les totems et les coups d'eau. Si vous avez parlé là-bas, ce n'était pas avec ma bouche, je me retire. Chez nous, c'est chez vous. Même si je suis votre frère, moi je refuse. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Parce que dans votre façon de voir et de vouloir faire les choses, ce n'est pas comme ça que vous voulez faire. Et ce n'est pas comme ça que vous voyez ces choses. Je ne suis pas d'accord. Moi, je le dis, je le confesse. Même si la malédiction a attrapé, nous sommes 7. Ça va vous attraper 6. Ça ne va pas m'attraper. Je refuse. Ça ne va pas m'attraper. Pourquoi? Même dans le monde, il y a le renouvellement d'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vois comment tu as vécu chez vous, tu refuses de vivre comme ça. Parce qu'en général, c'est quand les gens sont en Christ, ils font comme si. Est-ce que vous savez qu'il y a une façon de faire? Moi, j'ai dit que je ne faisais pas d'enfant hors mariage. J'allais recaler comme ça, j'étais pas stérile. J'ai dit, je ne le fais pas. Pourquoi? Ce que j'ai vu m'a dépassé. J'ai dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Vous allez me faire quoi? Oh, c'est comme si tu es stérile. C'est vous qui venez nourrir l'enfant là. On demande quoi aux gens? Tu fais, après c'est ta charge. Après quand tu souffres, on se moque. Tu fais les enfants pourquoi? C'est pour orner quoi? C'est pour prouver quoi? Et à qui? Et je fais pas. Je ne fais pas. J'ai fait mon premier enfant à 30 ans. Oui.
Tout le monde bavardait. Oh, c'est sûr qu'elle est stérile. Hein? Ça change quoi ma vie? Je vais essayer de bavarder, balbutier, de raconter ce que vous voulez là-bas. Je ne fais pas. Pourquoi? Quand tu vois comment quelqu'un peut faire l'enfant, il abandonne. J'avais trop d'amour pour mes enfants. Pour penser que moi, j'abandonne mon enfant entre les mains de quelqu'un. Je ne sais pas. Quand j'imaginais que 9 mois, tu es déformé, tu es bosselé de partout. Après, tu laisses. Mon cœur n'était pas dedans. Pas parce que j'étais trop exemplaire, mais je trouvais que un enfant est fragile, il a besoin d'amour. Et pour que tu le gagnes, il faut que c'est toi qui t'en occupes. Je ne trouvais pas la force, le courage de le faire. Je ne trouvais pas, du moins, personne ne pouvait me convaincre. Que Blanche vient un peu, non. Ma tête ne passait pas. Ça ne donnait pas. Parce que très tôt, j'ai évalué que 1, je me déforme. 2, si je n'ai pas un boulot stable qui s'en occupe. 3, l'enfant va rester sans père comment? J'ai dit pardon. Mettez ça au garage, on mettez au foie. Je ne peux pas les problèmes. Non, il y a un certain âge et tu vas à l'hôpital, premier pas, ou à Geo, ou à Vanso. Dites même que dinosaure. Ça ne change rien dans la vie de quelqu'un. Dites même que ancêtre, aïeux, premier pas. Dites tout ce que vous voulez. Ça ne change pas que quelqu'un se soucie en se disant, si l'enfant, si je le fais, le père ne veut pas de lui. Moi-même, j'ai ma vie pour me battre. Quand il veut sortir le matin, je vais laisser mon enfant à qui? Est-ce que cette personne va bien s'occuper de mon enfant? Va bien faire comme moi-même? Je ne fais pas. Monter ou raconter ou tenir les coups. Non, Blanche, ne fais pas comme ça. On va croire que tu es stérile. Ceux qui croient que je suis stérile, ça m'ennuie en quoi? Si je ne le suis pas, je m'en tape. C'est votre problème. Vous viendrez m'aider. Après, quand il va laisser mon enfant, vous restez là, vous venger sur lui. Je ne veux pas. Je ne veux ni trouver mon enfant avec la morve, avec la couche, bien nu, comme les enfants éthiopiens. Et que maintenant, je dois faire la cuisine pour que vous mangez, pour finir de manger, mon enfant reste toujours petit. J'ai vu trop de choses, je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas m'offrir ce luxe. Bien aimé, il y a des choses. Tant que tu n'as pas, tu ne comprends pas, tu peux tomber dans le puits. Et on persévère dans tous les domaines de notre vie. Quand la persévérance, tu l'as reçue, non. Tu vas voir que quand tu travailles à t'épuiser pour avoir des résultats. Tu fais tout pour porter du fruit. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais que ceux-ci ne peuvent pas persévérer dans la foi parce qu'ils sont paresseux, feignants et ils veulent seulement que les autres travaillent pour eux. Les gens comme ça sont un problème pour le monde, un problème pour la société, un problème pour l'église. Les gens qui pensent que c'est ce que les autres font, leurs efforts, ils doivent venir se poser là-dessus pour les embêter encore. Surmonter les difficultés. Les gens qui ne savent pas surmonter les difficultés. C'est ça la persévérance. Tu t'assois, tu réfléchis sur les situations. Je m'en sors comment ici? Laisse ton téléphone, laisse le numéro des gens. Ton cerveau est sur toi. Ta matière grise est sur toi. Laisse le téléphone. Ne te décharge pas sur les gens. Ne te décharge pas sur les gens, c'est trop facile. Je posais une question aujourd'hui ou hier à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, qui a dit aux femmes que pour que celle-là ait une vie stable, il faut qu'elle se marie. Donc, pour que celle-là soit quelque chose ou qu'elle réfléchisse, elle réfléchit à travers le cerveau de son mari. Si toi-même tu peux déjà t'asseoir pour réfléchir, ça veut dire que il y a un dépôt. Pourquoi certaines pensent que tout est chez l'homme? Vous parlez fort parce que vous êtes mariés. Qui vous a dit? On vous a dit que ce sont toutes les femmes mariées qui ne réfléchissent pas.
Est-ce que vous savez même que persévérer dans un mariage, c'est réfléchir? Parce qu'il y a des situations où tu ne réfléchis pas. Tu balances tout ça au sol. Tu dis que mieux la liberté. Mieux la liberté. Les gens jouent. Tu vas voir une femme là, oh, si j'avais un mari, n'est-ce pas, il devait venir payer le courant. Donc, c'est lui qui est ta banque. Toi, tu peux pas travailler. Donc, toi, tu es dans une maison, tu sais comment on utilise le courant, tu ne sais pas qu'on paye. Je dis, mais il y a un problème. Si tu ne peux pas déjà prendre conscience que pour que je n'ai pas une grande facture, il faut que j'ai une seule ampoule. Il faut que j'économise. Il faut que je fasse attention. C'est l'homme qui va venir t'inculquer ça. C'est un homme qui va venir t'apprendre que quand tu sors d'une pièce éteinte, c'est l'homme qui va venir t'enseigner ça. J'ai dit, bon, ça dépend. Persévérer, c'est rester ferme dans une résolution. Les gens qui sont pour Jésus aujourd'hui, ils sont pour Branham demain. Ils sont encore pour qui? Pour Tibi Joshua. Il faut rester ferme. Jésus éternellement. Alléluia. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Alléluia. Il faut rester ferme dans les résolutions. Quand tu as dit oui, c'est jusqu'à la gare. Quand tu as dit non, c'est jusqu'à la gare. Même quand quelqu'un peut me dire que tu peux dire non, tu as fait l'erreur, tu reviens. Tu peux aussi dire oui, tu as fait l'erreur. Tu reviens. Mais le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous sonde son propre cœur avant de dire oui, avant de dire non. Alléluia. Les gens on peut venir t'enlever là où il y a la saine doctrine. Les gens qui courent derrière les prophètes là, courent derrière les prophètes. Eux, ils sont prophètes. Toi, tu es qui? Un coureur. Un marcheur. Une personne sans foi. Tu n'es même pas une personne ferme. Tu ne sais pas rester ferme dans tes résolutions. Les gens à qui on peut venir dire, comme à l'église là, on refuse la fornication. De temps en temps, éloigne-toi, tu peux faire tes choses, tu reviens, tu t'assois. Tu fais à qui? Imagine, la trompette sonne. Qui va trembler? Tu crois que c'est ton frère en Christ? Tu crois que c'est ta sœur en Christ? Tu crois que c'est le pasteur? Tu vas trembler seul. Si la sonnette fait la proue la venue de Jésus, tu vas trembler seul. Tu vas penser que tu peux te confesser là. Vous n'avez jamais vu quand la panique prend quelqu'un. Même réfléchir te dépasse. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Tu dis non, éloigne-toi. Tu peux pas vivre comme ça. Il prêche quoi comme ça? Vous savez qui peut vous dire ça? Vous savez qui peut vous dire des choses comme ça? En général, ce sont les parents. Vous savez ça, non? Criche. Vous savez ça, non? Ils ont un amour malsain. Criche. Comment on peut te dire ça? Est-ce que, en restant comme ça, tu auras alors le mari, tu auras alors la femme? L'enfer vous guette. Il y a les parents qui permettent même du n'importe quoi. Tu te soucies de quoi? Et si ta fille va, ton garçon va, et tombe sur les agents de l'ennemi, mieux il ne parte pas. Alléluia. Parce que quand tu pars voler, tu peux arriver là où tu peux tirer la chèvre. Tu ne sais pas que c'est la tête du berger qui est posée sur la chèvre. Pendant que tu tires la chèvre, le berger voit ta main. Il coupe. Tu crois que si tu es avec tes amis, tu vas leur dire qu'on coupe les mains là-bas. Tu vas dire que mets aussi ta main. Alléluia. Mets aussi ta main. C'est quoi? Dès qu'on coupe, tu fais, c'est quoi? Non, mets aussi. Je n'ai pas bien senti. C'est comme si c'est à côté. Dès que tu mets aussi, quand tu lèves les yeux pour dire, on t'a rien fait. On dit, persévérer, c'est quoi? Demeurer constant. Alléluia.
Il n'y a pas les chutes libres. Il n'y a pas de... Il y a un mot là qu'on dit chez les chrétiens. Là. Il n'y a pas que j'ai rétrogradé. Je ne sais pas souvent qui vous a donné les grades. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas que aujourd'hui je suis en haut, demain je suis en bas. Il faut rester constant. Il ne faut pas des essoufflements. C'est Jésus, je prie. Je crois que ça va arriver. Je pense qu'il est au contrôle. Je prie. J'attends son temps. Son temps est le meilleur. Je crois que ça va aller. Alléluia. Acte de volonté renouvelé face aux obstacles. Les obstacles sont là, mais tu ne penses plus comme tu pensais hier. Alléluia. Tu penses maintenant inspiré du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Quand la Bible nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La constance dans la pensée, la constance dans les actions, la constance dans la prière, la constance dans l'obéissance. Tu vas sauver ton âme. Quelqu'un comprend? Surmonter les difficultés, ces choses-là qui peuvent venir ébranler ta foi. Tu restes ferme et tu montes sur les difficultés-là. Tu te poses dessus, tu prends autorité. C'est ça qui sauvera ton âme. Alléluia. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le nombre d'impositions de mains. C'est ta résistance à Satan. Parce que résister à Satan, c'est persévérer. Lui tenir tête, c'est persévérer. Refuser de succomber à ses tentations, c'est persévérer. Parce que tu penses que Jésus est vrai, que ses commandements sont bons, et que celui qui aime Dieu garde ses commandements, alors tu les gardes et tu penses que tout ce que Satan peut te dire, c'est te pousser à la désobéissance, tu ne le fais pas. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris? La Bible dit que toi-même, par cette façon de faire, tu sauves ton âme. Tu sauves ton âme. Tu sauves ton âme. Les ténèbres n'ont plus accès à ta vie. C'est maintenant toi. C'est toi le patron. C'est toi qui penses comme tu dois penser selon le Saint-Esprit et tu agis selon la pensée, la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions?